Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, comment est-ce que tu te portes? J'espère que tu te portes bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur encore pour ce jour. Je bénis le Seigneur parce que vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. En ce jour encore, il a encore renouvelé ses bontés dans nos vies. Nous n'avons rien fait pour mériter ce jour. Nous n'avons rien fait pour bénéficier même. Nous n'avons rien fait. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait la grâce vraiment d'être là. Et nous devons vraiment lui être reconnaissants. Vraiment, on doit vraiment élever la voix. Et lui dire merci vraiment pour cette grâce. Tu sais, bien-aimé, peut-être comme toi et moi, il y a des personnes vraiment qui sont couchées quelque part là-bas, je te dis, qui donneraient tout pour être à notre place, pour bénéficier vraiment de ce privilège, de cette grâce que nous avons aujourd'hui, d'être libre de nos mouvements, de pouvoir bouger nos membres, de pouvoir nous déplacer librement. D'autres donneraient tout vraiment pour être à ta place, pour être à ma place. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que nous devons toujours bénir le Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient nos difficultés, nous devons élever la voix pour lui dire merci. Parce que tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu peux bouger, tant que tu es libre de faire tes mouvements, tu es libre vraiment d'aller un peu partout, de chercher, faire tout. Tu es encore vraiment, c'est encore mieux que d'être couché quelque part où tu ne peux même pas bouger. Et je prie aussi vraiment pour celui ou celle qui est couché quelque part, peut-être dans sa chambre, mais qui ne peut plus bouger, qui est paralysé, ou peut-être qui est couché dans un hôpital, qui est immobile. Je prie que le Seigneur, que la grâce de Dieu te localise et que Dieu, dans son amour, t'accorde la guérison. Donc, je vais partager donc ce message avec toi dans le livre de Samuel, chapitre 30. Je n'irai pas loin. Je ne vais pas lire. Si tu veux méditer, tu peux aller méditer, bien-aimé. Donc, dans 1 Samuel, à partir du chapitre 30, ici, nous voyons ici donc les Amalécites qui sont venus dans le camp où était donc la famille de David, ainsi que les différentes familles de tous ceux-là qui étaient avec lui, le peuple. Et là, ils ont fait une invasion, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris tout le monde et ils sont partis. Ils ont pris tout le monde et ils sont partis. Et lorsque David et ses gens sont arrivés, ils ont constaté que le camp était en feu et il n'y avait plus personne. La Bible dit qu'ils sont entrés dans une tristesse, ils ont élevé la voix, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Nous connaissons un peu tous l'histoire de David, c'est un vaillant, un guerrier. Mais ils ont commencé à pleurer, ils ont pleuré. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient même plus de force. Ils étaient troublés, angoissés. Parce que toute leur famille, leurs enfants, les fils, les filles, les Amalécites avaient pris tout le monde. Et peut-être que c'est ton cas présentement, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es tombé, tu fais face à une information qui t'a été parvenue. Ou peut-être que tu as reçu donc un message et tu es assis peut-être dans ta chambre. Ou tu allais prendre tes résultats sur le volet médical, et par rapport à la nouvelle par rapport aux résultats que tu as présentement en tes mains, peut-être que certaines maladies, peut-être qu'il y a eu des informations vraiment qui ont été mentionnées par rapport à cela, qui aujourd'hui vraiment qui t'ont touché, et présentement tu es quelque part, tu pleures par rapport à l'information, à la nouvelle, ou même peut-être par rapport à la situation peut-être à laquelle vraiment tu fais face, et tu es angoissé, tu es troublé, parce que vous savez souvent
lorsque nous sommes face à certaines situations, on ne trouve même plus les mots si ce n'est que vraiment pleurer. Parce qu'on est dépassé, ça nous dépasse tellement que les larmes ne font que couler. Les larmes ne font que couler. J'aimerais te dire que c'est vrai que tu pleures, mais ne pense pas que parce que tu pleures, tu es un homme faible ou tu es une femme faible. Non. Les pleurs ne font pas de toi quelqu'un de faible. Puisque là, David a pleuré. Et même encore Jésus. Lorsque Jésus est allé, donc il a vu les sœurs de Lazare en pleurs. Tout le monde pleurait. Jésus vraiment a été touché de compassion. Et Jésus a pleuré. Ce n'est pas pour autant que Jésus est faible, non. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. En fait, cela fait de nous des humains. Lorsque nous pleurons, ça fait partie. Ça demande que nous sommes des humains. Des humains. C'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal, bien-aimé, c'est que tu restes constamment dans les pleurs. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu restes parce que à force de rester constamment dans les pleurs, on finit par se victimiser en fait. Or, le royaume auquel nous appartenons, ce n'est pas un royaume des victimes, mais c'est un royaume des héros. Nous appartenons à un royaume des vainqueurs. Nous appartenons à un royaume des héros. Je me répète encore. Peut-être que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, 6 mois, peut-être 3 mois. Tu es sur ce même sujet, tu ne fais que le sujet qui te tracasse, tu ne fais que pleurer. Et tu es là, tu te dis, mais Seigneur, c'est toi que j'attends. Mais je veux juste te choquer, bien-aimé. C'est toi que Dieu attend aussi. C'est toi que Dieu attend. C'est toi que Dieu attend. Vous savez, lorsque Josué, après la mort de Moïse, il est resté dans le deuil. Il pleurait seulement. Il fallait que l'Éternel l'interpelle pour dire, Josué, lève-toi, prends ce peuple, passe le Jourdain. Donc je peux constater que le Jourdain, c'est la situation qui est en face de toi. Prends ce peuple, passons le Jourdain. Parce qu'il pleurait, il se disait, mais je vais traverser le Jourdain là, comment je fais? Moïse n'est plus là. C'est vrai, il pleurait parce que son maître n'est plus là. Mais il pleurait aussi parce qu'il ne savait pas comment faire. Parce que vraiment, c'était une grande responsabilité qu'il avait. Et il fallait que le Seigneur l'interpelle pour dire, prends, lève-toi. C'est-à-dire que ça suffit. Tu as assez pleuré, Moïse n'est plus, lève-toi. Prends ce peuple, traversez le Jourdain. Passez le Jourdain. Passez le Jourdain. Tu es là, tu pleures. Tu pleures, ça finit pas. Et ce qui est triste, on finit par devenir une victime. On finit par se victimiser. Oh, moi je souffre. Non, non. Qu'est-ce que tu fais de l'autorité qui t'a été donnée? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On a laissé toute la responsabilité au Seigneur. Chrétiens irresponsables, nous sommes. On a tout laissé là, tout dans les mains du Seigneur. Oh, moi j'attends que le Seigneur fasse. Non. Il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais qu'est-ce que toi tu fais de cette autorité, bien-aimé? Tu fais quoi de l'autorité qui t'a été donnée par le Saint-Esprit? Le Seigneur veut agir. Mais toi, tu n'es pas encore, tu es assis. Tu es assis. Comment est-ce qu'il peut agir? Il veut agir, il veut te faire passer le Jourdain, qui sont les épreuves. Mais tu es assis. À quel moment tu pourras passer? À quel moment il pourra te faire passer? À quel moment? J'aimerais juste t'interpeller. Sortons vraiment de ces raisonnements, de cette mentalité vraiment, de cette mentalité de victime, cette mentalité
d'être toujours de toujours rester là à se victimiser, toujours rester là à attendre que le Seigneur, on attend le Seigneur. Non. Il est temps que toi tu te lèves, il est temps que tu te lèves. Parce qu'il t'a donné son esprit, l'autorité. Lorsque Jésus a fini de parler, de pleurer, il a pris autorité sur la mort. Il a pris autorité sur la mort. Tu dois te lever et prendre autorité sur ce qui te tracasse. Tu dois te lever et prendre autorité sur la situation qui te perturbe. Tu dois te lever et prendre autorité. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est par l'Esprit de Dieu. Lorsque David a fini de pleurer, il a demandé au Seigneur, si je les poursuis, est-ce que je pourrais les attraper? Il a dit oui, vas-y. Donc ce qui signifie que Dieu voulait agir. Dieu voulait libérer ce peuple-là qui avait été pris par les Amalécites. Mais David devait se lever et aller pour que Dieu puisse livrer l'ennemi entre ses mains. Dieu nous a déjà livrés. Il nous a livré vraiment toutes ces choses-là entre nos mains. C'est pour cela qu'il a dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons déjà cette autorité, nous avons déjà l'aval du Seigneur. Mais nous devons nous lever et prendre autorité. Tu ne pourras pas, bien-aimé, tu ne pourras pas vraiment passer le Jourdain, tu ne pourras pas passer cette situation si tu restes constamment dans les pleurs. Si tu demeures dans les pleurs, si tu ne veux pas te lever, tu ne pourras pas. C'est pour cela que je viens t'interpeller, bien-aimé. Il faut que tu retiennes que nous n'appartenons pas à un royaume de victimes, mais nous appartenons à un royaume des vainqueurs, un royaume des héros. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, et continue. Soyez bénis, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Donc, on se retrouve pour un autre message par la grâce du Seigneur, si Dieu nous le permet.